Hashem, page 14, on est vers la 15e, 16e ligne. Alors on a parlé des Shinoïm hier, des différences qu'il y avait, et que les Maasé, c'est ça qui entraînait les différences dans les concepts des gens, c'est-à-dire que le fait que les gens ils vivent des choses différemment, alors ça va entraîner qu'ils vont voir aussi les choses différemment. Vous allez voir par exemple les gens du Nord, ils ont une façon d'être, les gens du Sud, ils ont une autre façon d'être. Et le fait que les gens ils sont dans des pays froids, ça leur donne une certaine façon de voir les choses, des pays chauds, une autre façon. Et donc toutes les différences qui vont se trouver dans la nature, elles vont entraîner des aléas dans la conception de la vie. C'est-à-dire ça va entraîner des philosophies, c'est-à-dire que le comportement de la personne, elle va finir par entraîner une façon de vivre, une façon de voir les choses et une façon de comprendre les choses. Donc tout ça, ça vient quand on vit dans les Shinouïm, c'est-à-dire quand on vit, on se laisse porter par le bateau de ce monde. S'il n'y a pas une forte attache à Hachem, c'est-à-dire à la Emouna, si on n'est pas attaché tout le temps à quelque chose d'absolu, alors le relatif il va nous faire voyager, c'est-à-dire il va nous déplacer, et ce déplacement-là dans toute la vie, ça va entraîner des concepts de vie différents. Et donc vous allez voir par exemple tous les gens d'un pays qui ont une façon d'être, qui sont soit des gens cool, soit des gens qui sont plutôt rigoureux, et ça vient pas de leur façon de, c'est-à-dire ça vient pas de leur libre arbitre, ça vient du fait qu'ils vivent dans cet endroit-là. Maintenant leur libre arbitre, c'est de connecter ça à Hachem ou pas, c'est ça là où il va leur libre arbitre. Mais quand quelqu'un il est né dans un pays du Nord, alors il va être rigoureux, c'est comme ça, c'est tout. Pour la plupart des gens, il y a toujours des exceptions, mais disons la majorité des gens, ils vont être comme ça. Alors des gens qui sont nés dans des pays, les pays du soleil, dans le sud, etc., ils vont être plus cool, ils vont avoir tendance, donc ça va entraîner des midotes, ça va entraîner de la paresse, et ça va entraîner des choses. Tout ça, c'est le contexte dans lequel la personne elle vit. Même la nourriture, la nourriture, vous avez des recettes de cuisine qui sont par rapport à des pays, etc. Tout ça, ça va entraîner une façon d'être et une façon de penser. Maintenant, ces shinouïm-là, c'est-à-dire ces différences-là, elles sont voulues par Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il a fait. Pourquoi Hachem il a fait que Hachem il aurait réglé la température, que le nord et le sud ce soit pareil, que y a pas tout ça c'est voulu par Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il a voulu, il a créé le monde et il veut qu'il soit comme ça. Seulement la différence c'est que ces shinouïm là, ces différences il faut les attacher à Echad, il faut les attacher à un, en sachant que là où je me trouve, n'importe quel endroit où je suis, n'importe quel niveau dans lequel je suis, peu importe comment je suis né, dans quelle famille, dans quelle religion, peu importe là où je suis, il y a toujours, de là où je suis, il y a toujours une connexion avec Hachem. C'est-à-dire que mon travail à moi, c'est de me connecter à Hachem de là où je suis. C'est pas d'être quelqu'un d'autre que je suis, puisque ce que je suis, c'est voulu par Hachem, c'est comme ça qu'il a décidé pour moi. Mais maintenant, comme on dit, on ne peut pas changer son père, on ne peut pas changer sa mère, c'est comme ça, c'est tout. Il y a pas de... Maintenant, ça, on l'attache à Hachem. Et là, on commence à faire partir des gens du voyage, comme on dit. C'est-à-dire, on commence à tailler la route. C'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on commence à attacher ces shinouïm-là, c'est-à-dire toutes ces différences-là, on commence à les attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors on a dit hier, on était là,
Et Akadosh Baruch Hu, il est machlif et azmanim, il change les temps. Chez Aliadeze, Over Baolam, Bechral, Bifrat, Kolamoraot, Letov, Olefech, Shalom. Donc ça fait que dans le monde, il va se passer des choses qui vont être pour le bien ou pour le mal, Shalom, tout dépend. Al Kolabam, Bepratiut, Over, Maché, Over. Chacun individuellement aussi, il va se passer des choses dans sa vie. Selon la surveillance, la providence divine, c'est-à-dire le plan, il est divin, le vouloir, il est divin. Que quelqu'un il soit né à Miami ou au Mexique, ou qu'il soit passé par la Shoah, ou qu'il soit passé par, ou qu'il soit un Kabyle qui est en Algérie, ou qu'il soit là où il est, ça c'est le plan d'Hachem. Et là-dessus, il n'y a pas d'à peu près. C'est pas du parachutage à peu près. Quelqu'un il est parachuté, comme on dit, j'étais parachuté là. Parce que le parachute, c'est un peu de vent, il va tomber 2 kilomètres à côté, ou à droite, ou à gauche, ou dans l'eau, ou n'importe. Il n'y a pas de parachutage. C'est-à-dire tout est calculé au micron près et dans tous les détails du temps, de l'espace, de social, tout est calculé. Donc ça, c'est ma base de données, c'est ce que Hachem, c'est le vouloir d'Hachem. Maintenant, ce vouloir d'Hachem, maintenant, il faut que je le connecte à lui-même. C'est-à-dire que si je me trouve au Mexique, alors je vais me connecter à Hachem. Si je me trouve en Finlande, je vais me connecter à Hachem. Si je me trouve en Algérie, je vais me connecter à Hachem. Là où je suis, je dois me connecter, c'est tout. Ça, c'est mon libre arbitre. Ou bien, je me laisse emporter par la vague de l'endroit où je vis. C'est ce qui s'appelle dans la Torah Shrirut Lev. Shrirut Lev, ça veut dire je fais ce qui me chante. Shrirut, ça vient de shir, de chant, du chant. Shrirut Lev, ça veut dire mon cœur, il me chante. Comme on dit, ça me chante, ça me chante pas. Et c'est pas ce qui me chante qui est important. Ce qui est important, c'est le chant d'Hachem. C'est pas ce qui me chante à moi. C'est-à-dire que maintenant, là où je suis, tout ça, c'est venu pour être connecté à l'avant-création. C'est-à-dire au plan qu'il y a d'avant-création. Et moi, individuellement, je fais partie de ce plan-là. Je peux pas m'échapper. Je peux pas dire... Moi, je sais pas pourquoi je suis né là-dedans, pourquoi je suis pas né juif, ou pourquoi je suis pas né blanc, ou pourquoi je suis pas né là, ou pourquoi je suis pas né dans le fils d'un professeur de Harvard, ou pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Ça sert à rien de demander pourquoi. C'est de la perte de temps et de la philosophie inutile complètement. La soupe, c'est celle-là. Le menu, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est tout. Ce menu-là, qui est ma vie, elle est connectable à Hachem. Sans regarder ni mon voisin du dessus, ni mon voisin du dessous, ni celui de droite, ni celui de gauche. Je suis là où je suis, dans les conditions voulues par Hachem, c'est-à-dire qui sont optimisées au maximum par rapport à ce qu'Hachem veut de moi. Mon intelligence, ma taille, la couleur de mes yeux, de mes cheveux, de mes oreilles, de mon nez, des trucs, mon intelligence, ma rapidité, ma bêtise, ma lourdeur, tout ça, c'est le plan d'Hachem qui est optimisé au maximum par rapport à ce que Hachem veut de moi. Donc on voit ça dans les contes de Rabbi Nachman. Si vous voulez les lire, je ne sais pas, ils sont toujours sur le site, il n'y a pas eu de changement sur ça. Alors les contes, ils sont toujours sur le site, vous pouvez les télécharger gratuitement en français, ils sont sur le site, les 13 contes. Donc vous verrez là-bas le conte du Chacham et du Tam, c'est-à-dire de celui qui était un homme intelligent et philosophe, et l'autre qui était un homme simple, très simple. Tellement simple qu'il ne savait rien faire de parfait. Il n'était même pas, on ne parle pas de perfection, il n'était même pas dans la moyenne, puisque c'était un cordonnier qui a mis beaucoup d'années à apprendre son métier. Et une fois qu'il a appris son métier, il ne pouvait faire que des chaussures à 3 coins, c'est-à-dire des chaussures qui n'avaient ni queue ni tête, comme on dit. Mais une chose il avait, c'est qu'il était toujours joyeux. Tamid haya besimcha. Pourquoi il était toujours joyeux? Parce que ça, c'est
C'est le plan d'Hachem, c'est tout. C'est le plan d'Hachem. Je suis un idiot, c'est le plan d'Hachem. J'ai mes chromosomes, ils font que j'adore le Coca-Cola, je suis fou de Coca-Cola, il faut que je bois 3 litres de Coca par jour. Ok, parce que ça c'est ce qu'Hachem veut, c'est tout. Il y en a un autre, il a horreur du Coca-Cola, il aime le whisky. Il y a des gens, ils boivent trop. Il y a des gens, ils boivent pas assez, ça sèche. Un autre, il boit trop, après il doit aller à l'hôpital parce qu'il a trop bu. Il y a un autre, il n'a pas bu assez, alors il va à l'hôpital. Il y a l'autre, il a bu trop de whisky, il va à l'hôpital. Il y a l'autre, c'est chacun là où il est. Ça, c'est mon plan. Ça, c'est le plan d'Hachem. Et ça, il n'y a pas à se dire pourquoi. Sur ça, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien de comprendre pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. C'est le plan d'Hachem. C'est mon plan de travail. Ok. Maintenant, là où mon libre arbitre il commence, c'est pas de me poser une question pourquoi je suis comme ça ou pourquoi je suis comme ça. Pas pourquoi je suis taré, pourquoi j'aime les animaux, pourquoi j'aime pas les animaux, pourquoi. C'est pas ça. Il n'y a pas besoin de ça. Ça sert à rien tout ça. C'est rien de se poser ces questions-là. Ça va rien changer. Mon travail, c'est que maintenant, comment je sers Hachem avec ça. Avec ça. Voilà les outils qu'il m'a donnés. Hachem, il m'a donné un tournevis. Ok. Hachem, il m'a donné une perceuse. Ok. Alors, je ne vais pas être chirurgien. Je ne vais pas être chirurgien, c'est tout. Je ne vais pas être alpiniste. Je ne vais pas faire du hockey sur glace. C'est pas ça. J'ai une perceuse, j'ai un tournevis. Voilà, je vais travailler avec ça, c'est tout. Alors lui, maintenant, il avait des outils. Ce Tam-là, cet homme simple, il avait des outils qui étaient complètement nazes. C'est-à-dire, mamache, le bonhomme, il était à la limite du genre humain par en bas. C'est-à-dire que le gars, il travaillait comme un fou toute la journée et juste pour manger un bout de pain, c'est tout. Il avait rien. Il avait rien. Mais il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il était joyeux, tout le temps. Minhago aya sheya besimcha tamid. Il était tout le temps joyeux. Pourquoi il était tout le temps joyeux? Parce qu'il savait que ça, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Hachem, il m'a fait comme ça. Donc je suis joyeux de ce que j'ai. Maintenant ça, je vais le connecter avec Hachem. Ça, mes chaussures à 3 coins, je vais les connecter avec Hachem. Et la preuve que la base de données de l'individu, c'est pas ça qui va du tout le condamner à être limité dans quoi que ce soit. Il ne va pas être limité dans quoi que ce soit, puisque lui-même, il va passer de cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins à gouverneur sur tous les gouverneurs. Il va diriger tout le pays. Il est parti d'un cordonnier qui ne sait pas travailler à un gouverneur qui va diriger tout le pays. Comment il a fait ça? Comment il est arrivé à ça? Juste parce qu'il était joyeux, c'est tout. Il était joyeux, c'est-à-dire qu'il a accepté les outils. Une fois qu'il a accepté les outils, il s'est mis à travailler. Et il a connecté ça avec Hachem. Le fait que quelqu'un il est joyeux, alors ça veut dire qu'il a accepté ce que Hachem a fait de lui. C'est tout. Comme celui qui se trouve à Auschwitz et qui fait la soukha à Auschwitz, alors il demande au Rav, est-ce qu'on va faire chez Echianu à Auschwitz, sur la soukha? On va dire chez Echianu, merci mon Dieu qui nous a amenés à Auschwitz. On ne va pas dire ça. Et il dit non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire merci mon Dieu qu'on est à Auschwitz. Il faut dire merci mon Dieu que même à Auschwitz on a pu faire la soukha. Ça oui. Pas dire merci mon Dieu qu'on est à Auschwitz, parce que ça c'est du mensonge. Il y en a qui disent, il faut dire merci Hachem surtout, même quand tu prends un coup sur la tête, il faut dire merci Hachem, j'ai pris un coup sur la tête. Merci Hachem que je fais des avérotes. Mais ça, il ne faut jamais dire ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Jamais Rabbi Nathan il parle de ça, les Rabbeinu il parle de ça, et c'est des inventions modernes. C'est les temps modernes, Charlie Chaplin. Il n'y a pas de remercier. Mais par contre, de dire que Hachem, il m'a pas abandonné, que même si je fais des avérotes, Hachem il me donne la parnassa, Hachem il me donne la santé, Hachem il me donne une famille, etc. Ça oui, ça il faut que je fasse. Mais remercier sur le mal, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai, parce que c'est du mensonge.
je ne peux pas remercier sur le mal. On remerciera sur le mal le jour où le bien et le mal ils sont pareils. C'est-à-dire qu'il y a un jour que le bien et le mal, il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire le mal n'existera plus en tant que mal. Alors à ce moment-là, je pourrais remercier parce que ça sera évident pour moi que le mal était bien, c'est-à-dire est bien. Mais quelqu'un qui va remercier Hachem parce qu'il y a eu Auschwitz et qui va qui va fêter les camps de concentration en faisant un bal pour ça, alors c'est un menteur. Parce que personne ne peut remercier Hachem de vivre une horreur pareille. Parce que pour l'instant, le mal, c'est horrible. Donc il ne faut pas inverser les choses, il faut que ça soit clair. Mais maintenant, malgré ce mal-là, alors Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu il me donne ça, malgré qu'à Auschwitz, on a pu faire la souka à Auschwitz, on a pu faire Modéani, et il y a des gens qui connaissaient la tfila par cœur, et ils faisaient mot à mot, les autres ils répétaient, et des fois on a pu faire Shabbat même, et des fois on a pu faire Souda Shlishit. Voilà, ça oui, ça il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas inverser les choses, dire le mal c'est bien. Le mal c'est mal, c'est pas bien. Seulement dans le mal il y a du bien. Et il faut chercher les points positifs et de ça se réjouir et avec ça on commence à monter, on commence à sortir. Alors voilà, Rabbi Nathan dit, son da'at, c'est-à-dire sa façon de voir les choses, elle va changer de son prochain, selon sa nature, selon sa racine, selon ce qui lui arrive. Tout ça, ça va le modeler. Lui, c'est une pâte à modeler. La vie, elle va le modeler. La vie, elle va le modeler. Quelqu'un qui a fait l'armée, c'est pas comme quelqu'un qui a pas fait l'armée. Quelqu'un qui a fait la guerre, c'est pas comme quelqu'un qui a pas fait la guerre. Chacun, ce qu'il a fait, ça va le modeler. Mais ce modelage-là, c'est le modelage d'Hachem. C'est pas son modelage à lui. C'est Hachem qui a voulu que sa vie elle soit comme ça. Donc c'est le modèle que Hachem il a créé à travers. Il y a la création de l'être physiquement, mais il y a aussi la création de l'être tout au long de sa vie. Vaikar ou Abechira. Alors maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui est le principal? C'est que tous ces éléments-là, ça c'est la base de données, ça c'est les éléments que j'ai entre les mains. Maintenant, j'ai le libre arbitre. כי האדם צריך לכוון דעתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה ובכל מה שעובר עליו להאמין באמת שהכל לטובתו כי הכל רמזים מהשם יתברך להשיבו אליו באמת. Parce que l'homme il doit être mekaven da'ato. Mekaven da'ato, ça veut dire que il doit orienter sa pensée, il doit orienter sa conscience chaque jour, à chaque instant, tout ce qui lui arrive, dans tout ce qui lui arrive, d'avoir la emuna be'emet, c'est-à-dire de savoir vraiment que tout est bien, tout est pour son bien. Tout est pour son bien. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas pour son bien. Lui, il doit orienter sa pensée vers ça. Parce que tout, ce sont des allusions d'Hachem pour qu'il puisse revenir vers Hachem be'emet, vraiment. Comme on voit ça, Rabbeinu rapporte ça dans un autre endroit. Maintenant, celui qui oriente sa conscience, sa pensée vers Hachem, dans tout ce qui lui arrive, alors lui, il s'attache et il s'approche à Hachem, d'Hachem, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Comme Sheneemar, Bashem Ha'alel Davar, Belokim Ha'alel Davar. Je vais remercier Hachem quand Hachem il est miséricordieux, et je vais remercier Hachem quand Hachem il vient avec de la rigueur. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que je vais remercier Hachem du mal. Je vais remercier Hachem que dans ce mal-là, je vais trouver des points positifs, comme Rabbeinu dit, Batsar et Chavtali, dans les 3 tests, tu m'as ouvert une porte, tu ne m'as pas abandonné. Même que je sois dans une situation très précaire et très étroite, là-dedans même, tu m'as ouvert.
Et comme c'est écrit, moi tout le temps je vais espérer. Alors quand quelqu'un il fait ça, il annule toute l'emprise du mauvais penchant et du côté négatif qui ont été prises dans les shinuyim, c'est-à-dire qui sont qui sont le résultat de toutes les différences qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il va rendre la différence qu'un aspect de un. Au lieu de dire que la différence, c'est une zone indépendante qui remet en question le un, le contraire, il va utiliser la différence pour embellir le un. Il va utiliser la différence pour embellir le un. C'est comme si vous avez maintenant un Rabbeinu rapporte ça dans la Torah Vav. Il dit que maintenant, c'est comme si on est en train de faire une couronne pour le roi. Alors chacun il va trouver une pierre précieuse, un diamant, une émeraude, un saphir, quelque chose, et il va venir le mettre sur la couronne du roi. Maintenant, si la couronne du roi, c'était que des diamants ou que des trucs, alors ça serait un style, mais ça serait un style un peu fade. Mais le fait que maintenant, il y a des rubis, il y a des émeraudes, il y a des diamants, il y a toutes sortes de pierres, alors ça donne quelque chose d'extraordinaire. Parce que justement, toutes ces différences-là, elles se sont incluses dans Echad. Donc maintenant, mon attitude, c'est pas de dire « Ah, maintenant, moi je suis comme ça » ou « Moi je suis comme ça ». Ce que je suis, c'est ça la volonté d'Hachem. Maintenant, ça, je vais l'attacher à Echad. Et à ce moment-là, je sors du mensonge. Je sors du Yitzhara, je sors du mauvais penchant. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant, le mensonge, le côté négatif, quand est-ce qu'il commence à fonctionner? C'est quand il a isolé la chose de un, c'est-à-dire qu'il a rendu la chose autonome par rapport à un. Il a isolé la personne. Comme on dit, diviser pour régner. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Il essaye toujours de te faire croire que la situation que tu vis, c'est une situation isolée. C'est une situation isolée, c'est-à-dire qu'elle vient de ça ou elle vient de ça, tu vas trouver toutes sortes de raisons pourquoi tu es comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas réussi, c'est à cause de ses parents, c'est à cause de ses professeurs, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de ses voisins, c'est à cause de tout ce il va trouver beaucoup de causes à ce qu'il est. Mais si maintenant il sait qu'il n'y a qu'une seule cause, c'est Hachem, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. C'est-à-dire c'est le plan d'Hachem, c'est tout. Pourquoi? J'en sais rien. Pas obligé de savoir pourquoi. Hachem, il n'est pas obligé de me dire ce qu'il fait avec moi. Mais moi, je suis mekaven, c'est-à-dire que j'oriente ma vie en disant, voilà, mon épouse, mon mari, truc, ça c'est ce que Hachem il veut. Aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils changent. Ils changent. J'ai rencontré une fois quelqu'un, quand je voyageais, et il m'a dit, Ravi frère, si vous pouvez prier pour moi, j'ai été marié 3 fois déjà, j'ai eu 9 enfants, mais j'ai un rêve, je veux avoir 10 enfants. Après, faites-moi une bénédiction, que je puisse me marier une 4e fois et avoir un 10e enfant. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas de... Les gens, ils décident ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. On ne peut pas décider. Pourquoi tu ne fais pas des greffes des yeux? Tes yeux, tu peux faire un œil vert, un œil bleu. Par exemple, c'est sympa un gars qui a des yeux comme ça, là. Un œil vert, un œil bleu, un œil marron et l'autre vert. Sympa. Pourquoi pas des greffes des yeux? Pourquoi tu ne changes pas tes oreilles? Tu ne changes pas ton nez? Tu ne changes pas ta bouche? Tu ne changes pas tes cheveux? Tu ne changes pas tes doigts? Tu ne changes pas tes jambes? Pourquoi tu ne changes pas tout ça? Ça coûte cher. Après, ça donne quoi? Alors imagine-toi un bonhomme qui a fait des greffes comme ça de tout son corps. C'est un monstre après. Tu le vois, c'est un monstre. Ben, spirituellement, c'est 10 fois pire que ça. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu veux changer? Tu veux changer quoi? Ça te plaît pas le menu? Tu t'adresses au restaurateur. Et un restaurateur, tu dis, voilà, ça me plaît pas le menu. Hachem, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je comprends pas, c'est dur pour moi. Ok?
C'est dur pour toi. Il y a des gens que leur vie, elle est dure. Moi, j'avais une tante, elle est à Shalom, s'appelait Estreya Batiouda. C'est la plus jeune sœur de ma mère. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a eu une vie d'horreur. L'horreur. Le film d'horreur du début à la fin. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, vous lui mettez le doigt dans la prise, mais ça ne s'arrête pas. C'est toute la vie comme ça. Une vie d'horreur, des enfants qui sont partis dans la prostitution, dans la drogue. Une vie d'horreur. Elle travaillait tout le temps, elle habitait à Dimona. Ça fait partie des Marocains qui sont arrivés, les ont envoyés là-bas à Dimona pour peupler. Ils ont construit ces villes-là sur le sang des Marocains et les ont envoyés là-bas. Ok, à Dimona, il y a une usine de textile. Elle a travaillé là-bas toute sa vie. Elle a reçu le premier prix de je sais pas comment ça s'appelle ça, du Misrad Apnim, ou je sais pas comment on appelle ça. Elle n'a jamais manqué un jour de travail de sa vie. Depuis le jour où elle est rentrée dans cette usine-là à l'âge de 25 ans, au jour où elle est sortie à 65 ans, elle n'a jamais été absente un jour de sa vie. Ok. Elle est sortie, elle a attrapé une hépatite C, elle a souffert quelques mois, et elle est morte, c'est tout. Alors c'est quoi cette vie-là? C'est une vie de quoi? Mais tu le parlais avec elle, elle était souriante, elle était contente. Il y a de quoi être content de ça. C'est quoi cette vie-là? Tu es content. Parce que c'est des gens qui avaient l'habitude d'être soumis. Pas des gens qui avaient l'habitude de venir et d'essayer de changer, le menu. Vous n'avez pas l'habitude de changer le menu. Vous acceptez le menu. On dit, on raconte je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une blague, mais on dit il y avait une famille où il y avait 12 enfants et le père, il voulait pas qu'il y ait de sel dans la dafina le Shabbat. Il fallait faire la dafina sans sel. Alors on dit que le vendredi dans la nuit, alors les enfants, il s'est dit, bon, je vais mettre un peu de sel dans la daf parce que c'est vraiment, ça va pas se sentir, c'est juste un peu. Mais seulement tous les enfants, ils ont pensé la même chose. Chacun est venu, il a mis du sel. Donc après, quand ils sont mis à la table, elle était immangeable, c'était tellement salé qu'ils ne pouvaient pas le manger. Chacun, il a rajouté son grain de sel, comme on dit. Là, c'était plus. Pourquoi tu veux changer? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Ouais, mais moi je veux pas. Mais qui tu es? Qui tu es? Tu es quoi? C'est toi qui as écrit le livre de ta vie. Voilà, Avraham Avinu, s'il voulait changer, et le monde entier, ça aurait été un autre monde. S'il n'avait pas accepté d'aller égorger son fils, le monde, ça aurait été un autre monde. Il a accepté, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. On fait avec, c'est tout. On fait avec. Hachem il dit tu vas égorger ton fils, après il dit non, arrête. Ok, pas de problème. Si on fait ce que tu veux, tu nous dis ce que tu veux, on fait, c'est tout. Mais ça, la seule chose qui est importante, c'est d'attacher ça à la volonté d'Hachem. C'est pour ça que si on veut faire un changement quelconque, que ce soit un déménagement, un changement de travail, un changement de n'importe quoi, ce qui est important, c'est que c'est absolument de se référencer à Hachem et de faire une demande à Hachem avant, de prier, de demander à Hachem, voilà, je voudrais ça, maintenant je m'apprête à déménager, ou je vais changer de travail, ou je vais changer mes enfants d'école, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Alors aide-moi que tout se passe selon ta volonté. Moi je pense que c'est ça que je dois faire, et aide-moi que ça soit selon ta volonté. C'est tout. C'est-à-dire que si on a besoin de faire quelque chose qui est un changement, alors il faut l'attacher à Echad, il faut l'attacher à un. Et à ce moment-là, on avance. Et là, il n'y a pas d'Yetzirah, il n'y a pas de Sitrachara, il n'y a pas de côté négatif. Parce que maintenant, toutes ces choses-là, elles ne vont pas être des changements qui sont des changements déconnectés. Ça ne va pas devenir des zones qui sont révoltées contre Hachem, des zones indépendantes. Ça veut dire au contraire, des choses qui vont embellir Hachem, avec toutes ces couleurs. Si vous voyez ils font des films sur
les fonds marins avec des sortes de poissons. Vous avez des milliers de sortes de poissons, de couleurs, de trucs. Pourquoi Hachem il a fait ça? S'il voulait faire des poissons, il peut faire qu'une sorte de poisson, c'est tout. Il peut faire de la truite ou ça, et puis c'est tout. Il y a pas, c'est du poisson, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Vous voyez que justement, ce monde-là, il est plein de millions et de milliards de shinuyim. C'est-à-dire de milliards d'aspects, de choses qui sont différentes. Mais c'est ça qui fait la beauté du monde. C'est ça qui fait la beauté du monde. C'est ces aspects tellement différents, à condition que tous ces aspects ils soient connectés à Echad. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Si c'est connecté à un, il n'y a plus de problème. Mais il faut faire attention de ne pas commencer à être des décisionnaires et de faire des changements qui soient des changements qui soient uniquement notre vouloir à nous, parce que maintenant ça nous plaît pas ou ça nous dérange ou ça nous. Alors il faut faire attention à ce qui nous dérange et ce qui dérange Hachem. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce qui nous dérange à nous, alors il faut prier Hachem que demander. Voilà, ça et ça c'est un problème pour moi. Alors aide-moi tu peux demander le changement. Tu as le droit de demander le changement. Mais si ce changement il est accepté par en haut, alors c'est pas du tout un changement qui est une fuite ou une révolte. C'est un changement au contraire, pour que ça soit mieux. Alors il n'y a pas de problème. Ce changement-là, du moment où il est accepté, ton dossier est accepté, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais si ce changement-là, tu ne fais pas une demande, alors tu prends la responsabilité de ce changement. Et ce changement-là, ça peut devenir une révolte. C'est-à-dire que ça peut créer un espace indépendant. Et cet espace indépendant, ça va être la fourmilière pour le Yetzirah et pour la Sitracha. C'est-à-dire du moment où la chose elle est indépendante d'Hachem, ça y est, le Yetzirah il va attaquer. Comme on a vu que le Yetzirah il ne pouvait pas attaquer quand il y avait un. Le Yetzirah il a commencé à attaquer quand il y a eu deux personnes dans le monde. Mais quand il y avait une seule personne, il ne pouvait pas attaquer. Parce qu'il y avait un homme, donc un homme et Hachem, c'est tout. Donc il y a Hachem et un homme. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Rien du tout. Du moment où il y a eu une autre personne, alors ça y est, il y a deux façons de voir les choses. Deux façons de voir les choses. Il suffit de créer une scission dans les façons de voir les choses. Et créer une scission avec Hachem. Et à ce moment-là, ça y est, le Yetzirah, il s'est installé. Donc lui, il s'installe avec ça. Mais si maintenant on tient dans un, il ne peut pas s'installer. Il n'y a pas de Yetzirah. Yetzirah, il n'existe que par le côté déconnecté, indépendant d'Hachem. C'est ça les forces du mal. Sinon, il n'y a pas, le mal n'existe pas. Tant que tout est connecté à Hachem, il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal possible. Kihu kolel kol hashinuim b'Hashem yitbarach, shesham kulu echad. Alors maintenant, il annule toute l'emprise de la Sitracha et à ce moment-là, il inclut tous les aspects de toutes les différences dans Hachem et là, à ce moment-là, tout devient un. Au contraire, les différences entre les éléments, et il faut qu'il y ait des différences, ces différences-là ne feront qu'enrichir la beauté de Echad. Parce que Echad, quand Hachem il se manifeste dans le monde, il faut bien qu'il se manifeste dans des différences de temps, d'espace. C'est obligé. C'est comme ça qu'Hachem il se manifeste. Mais notre but, c'est de ramener tout ça à un. Et à ce moment-là, il n'y a pas de détournement. Il y a pas on ne peut pas dévier. Il n'y a pas d'avodazara. Avodazara, ça veut dire culte étranger. C'est-à-dire, j'ai rendu la chose étrangère à Hachem. Avram Ben Nachman, il dit, les gens, ils parlent de monter en Israël. Il dit, c'est bien de vivre en Israël. Mais si quelqu'un, il est en Israël et il a la ta'ava de l'argent, il aime l'argent, c'est 70 avodazara. Ça inclut toutes les cultes étrangers. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'indépendance.
Et vous voyez que le monde, il pousse à ça. Il vous pousse à être indépendant. Il pousse chacun à l'autonomie. Pourquoi un pays va être indépendant? Pourquoi maintenant ils ont poussé, voilà, tous les pays d'Afrique du Nord, d'Afrique et trucs, l'indépendance, la fête de l'indépendance. On est devenu indépendant. Et alors? Quelqu'un il prend sa main, il la coupe et il dit voilà, enfin, ma main elle est indépendante. Toujours collée au bras, toujours collée aux pieds, au truc, être avec tout ça et tout. Qu'est-ce que j'ai à faire moi avec tout cela? Qu'est-ce que je vais faire avec les oreilles, avec les yeux, avec le nez? Moi, je suis une main, j'ai rien à voir. Ok, alors coupe la main. Ah, il coupe la main. Après, il ne marche plus. Ah là là, je ne savais pas que ça allait être comme ça, moi. Moi, je croyais avoir que c'était un kit main libre. Je ne savais pas que ça allait donner ça. Eh oui, mon ami, c'est dommage. J'ai dit, mais ça ne marche plus. Les doigts ils marchent plus, les trucs, les ongles ils poussent plus, les trucs, et ça marche plus. Et il dit oui, parce que tout ce qui faisait fonctionner la main, c'est tout le reste, qui n'est pas de la main. Mais il y a ces pays-là qui ont demandé leur indépendance. C'est beau l'indépendance, mais ça coûte cher. Et ils sont en train de crever les gens. Ils avaient ils ont fait le printemps arabe, ils se sont libérés de tous les dictateurs qu'ils avaient. Ok, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont créé des fourmilières pour le terrorisme, pour les trucs. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ah, on est libre. Libre de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire libre? Il faut être un petit peu intelligent, il faut être un peu voir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Libre de quoi? Libre de quoi? Il n'y a pas d'ordre dans ton pays, il n'y a rien. Ça part dans tous les sens. Alors que tu es libre de quoi? C'est ça la liberté. Quelle liberté c'est? Ça ne veut rien dire la liberté. Ça ne veut rien dire. Même si c'était un dictateur, le bonhomme. Mais il tenait quelque chose, ça tenait à la route. Qu'est-ce que tu t'en fous que lui, il a des milliards en espèces chez lui et tout? C'est pas ça ton problème. Toi, regarde comment tu vis, c'est tout. Tu peux vivre tranquille, il n'y a personne qui vient te mettre une balle dans la tête, ni te couper la tête. Voilà, j'ai eu le travail, j'ai fait ce que... Ah, il y a un dictateur, ok, il y a un dictateur. Mais regarde sans ce dictateur-là, regarde, voilà. Tu veux l'indépendance, voilà, tu as eu l'indépendance. Qu'est-ce que tu fais avec l'indépendance? Tu es capable de te gérer toi-même? Tu n'es pas capable. Alors à quoi ça te sert l'indépendance? Ça ne sert à rien. Alors ça, vous le voyez tous les jours, vous voyez tous les jours dans les informations. On vit ça. On vit la décadence de tous ces pays qui ont voulu être indépendants, tous ces individus qui ont voulu être indépendants. Alors Yetzirah, c'est ce qu'il fait pour détruire les gens. Il les isole. Il les isole. Les gens, ils ne savent pas qu'ils vivent avec l'énergie des autres, avec la communauté, tout ça. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils croient qu'ils sont indépendants, qu'ils vivent de par eux-mêmes. Mais ils ne se rendent pas compte qu'une grande partie de leur vie, elle vient de l'entourage, de là où ils sont. C'est pas d'eux-mêmes. Pas d'eux-mêmes. Si tu le prends, lui, tu l'isoles, il va tomber de 80% de ses énergies. C'est l'enfant qui est sur les épaules de son père. Hein? C'est l'enfant qui est sur les épaules de son père, et au moment il dit, vous n'avez pas vu mon père? Ouais. Il est descendu. Il ne lui tape pas sur la tête, s'il ne prend pas un marteau qui commence à taper sur la tête de son père, parce qu'il le dérange. Le système, il est simple, hein, c'est pas... Je veux dire, le Yetzirah, au Hachem, il n'est pas très intelligent. Ce n'est pas des systèmes qui sont tellement compliqués. Il faut faire très attention de pas s'isoler, c'est tout. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas isoler sa vie. Il ne faut pas isoler ce qu'on est. Il ne faut pas isoler ça. Il faut mettre ça dans le cadre général. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire. Toutes ces différences-là, tous ces aspects vont être extraordinaires. Il faut que chaque élément il soit béchalom avec l'autre, en sachant que la main, elle est une main parce qu'il y a un pied. Et la main, elle peut pas marcher, mais elle peut faire d'autres choses. Et le pied, il peut marcher, mais il peut pas faire d'autres choses. Et les oreilles, ils peuvent faire certaines, elles peuvent entendre. À quoi ça sert que d'entendre? Ça sert à rien. À quoi ça sert? S'il y a une oreille qui se balade dans le monde, elle a entendu. Mais à quoi ça sert d'entendre?
C'est bien d'entendre pour apprendre, pour se diriger. Mais s'il n'y a rien, il n'y a que l'oreille, elle ne sert à rien. À quoi ça sert d'entendre? Ça ne sert à rien du tout. Que d'entendre. Mais si tu la mets dans le système du corps, alors elle a sa place, elle est extraordinaire. C'est définir comme une fonctionnalité en fait, pas comme un être indépendant. C'est-à-dire humain a une fonctionnalité. Dans un être, il y a une fonctionnalité. Mais si ça se définit comme un être indépendant, il n'y a plus de sens. Parce qu'il y a plus de... Vous pouvez voir la chose comme ça, aussi dans notre... Pourquoi je suis sur Terre, j'ai une fonction. Bien sûr. Là où je suis, je fais partie d'un arbre. Je suis une feuille dans un arbre, une branche dans un arbre. Il faut que je sois moi-même quand même. Hein? Il faut que je sois moi-même quand même. Oui, mais toi-même, c'est une branche d'un arbre. C'est pas un arbre. Oui, mais c'est difficile à trouver. Parce que si je m'anime trop dans la communauté, je deviens un communiste. On sait que ça marche pas. Et si je deviens trop indépendantiste, je deviens un libéraliste. On sait que ça marche pas non plus. Mais moi je pense que c'est difficile à trouver cette place. Non, c'est-à-dire que les mancés, si toi tu crois que si tu rentres trop dans le social, alors tu vas perdre ton originalité. Mais c'est pas vrai. Rabbeinu dit que si tu vois que le social il a besoin de toi et que maintenant tu vas perdre toute ton individualité avec ça, c'est-à-dire que tu vas sortir perdant de ça par rapport à ce que tu voulais faire. Et il dit l'investissement de l'individualité dans le social, elle donnera des résultats beaucoup plus grands. C'est-à-dire, voilà, maintenant tu as un capital, d'accord? Disons que c'est un capital. Tu as un capital, et disons, tu as 1 million d'euros. C'est un capital, ok? Maintenant, ce million d'euros, ok, tu as envie de faire ta vie avec. C'est ta vie, tu veux t'acheter ta maison, une voiture, des trucs et tout, tu veux vivre avec. Maintenant, il y a un besoin social qui a besoin d'argent pour la communauté. Tu vas prendre ce million d'euros, tu vas le mettre dans la communauté. Mais ce que tu vas recevoir de ce million d'euros, il va être beaucoup plus grand que tout ce que tu pourras faire avec ton million d'euros à toi. Parce que quand tu vas le rentrer dans le klal, le prat, c'est-à-dire l'individu, tout de suite il va sortir gagnant. Quand tu passes ta vie à aider les autres, toujours individuellement, toi-même, tu vas gagner. Individuellement, c'est-à-dire que si tu es un bonhomme hyper égoïste et que cet égoïsme-là, il est lié avec l'intelligence, que tu n'es pas un égoïste idiot. Parce qu'un égoïste idiot, c'est dommage. Celui qui est idiot, il perd dans tout. Mais si tu es un égoïste intelligent, tu vas t'investir dans les autres par égoïsme, parce que tu sauras que c'est la meilleure façon de réussir, individuellement. C'est-à-dire que ta réussite individuelle, elle va être beaucoup plus grande quand tu vas l'investir dans le général. Mais au moment où tu investis, c'est que de la perte. Quand tu as pris ton million d'euros et tu l'as fait passer dans la communauté, tu n'as plus rien. C'est vrai, tu n'as plus rien. Monsieur Intel, ton compte en banque, il est vide. Tu as tout perdu. C'est vrai. Mais maintenant, ce que tu vas recevoir de ça, c'est beaucoup plus grand que tout ce que tu pourras faire. Combien de temps? Hein? Au bout de combien de temps? Ah, mais c'est ça l'épreuve. C'est-à-dire, l'épreuve, c'est qu'il n'y a pas. Le retour à fin des 6 mois. Ça peut être après 120 ans, hein, le retour. Tu ne peux pas savoir. Le retour d'investissement, il peut se faire immédiatement, il peut se faire dans 6 mois, 1 an, dans ce que toi, tu vas voir. Mais si les Chachamim, ils te disent que c'est immédiat. Rabbeinu dit que quand tu lui donnes de la tzedaka, le résultat il est immédiat. Alors tu dis, ouais, mais moi j'ai donné à Breslev l'argent et tout, j'ai pas vu de changement dans ma vie et tout. Il dit, tu sais rien. Peut-être tout simplement tu devais plus vivre. Tu n'as pas vu de changement. Peut-être tout simplement, c'est normal. C'était ça ce qui est bien, c'est pas du changement. Il vaut mieux que tu ne vois pas de changement. Si tu avais un changement, ça aurait été embêtant. Tu ne sais rien. Mais ça, c'est de la émouna. C'est-à-dire que ce qu'il te dit, si tu connectes tout à Echad, alors tu es tranquille, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis. Des fois, combien de fois tu vas quelque part,
Maintenant, quelqu'un te demande, il n'a pas. Alors, toi, tu as un petit billet dans la poche, tu avais un plan. Ok. Maintenant, tu prends ce billet, tu lui donnes. Ok, ton plan, il est tombé par terre. Parce que tu lui as donné le billet que tu avais dans la poche. Mais ce que lui, c'est-à-dire la part d'investissement que tu vas prendre dans sa multinationale, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que tout ce que tu aurais pu faire avec ton petit billet, au point de vue individuel. Quelqu'un il m'a demandé l'autre soir, elle est venue au cotel prier la nuit. Il me dit, tu peux pas m'aider un peu? Je lui dis, tu travailles? Il me dit, oui, je travaille. Mais bon, il a 14 ou 15 enfants. Et il m'a dit, tout ce que je travaille, c'est rien, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai besoin à la maison. Ok. Moi, j'avais un petit billet, j'avais un plan avec ce petit billet-là. Mais je l'ai donné. J'ai donné le petit billet. Alors, au moment où tu donnes, c'est un petit peu embêtant parce que tu avais un plan. Mais déjà, le fait que Hachem il t'envoie quelqu'un, il faut que tu considères ça. Et tu vas pas jouer le gars qui a rien entendu. Voilà, il vient te voir à toi. Ok, il t'a braqué à toi. Il n'a pas braqué à un autre. D'accord, c'est comme ça, c'est tout. Il est venu te braquer à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est venu, il t'a attrapé à toi. Okay. Mais tu sais que voilà, une famille de 14 ou 16 enfants, et ce petit billet que tu as mis là-dedans, il va se transformer en nourriture pour un ou deux ou trois enfants. Avec cette force-là, ils vont étudier la Torah. Quand ils vont étudier la Torah, Hachem, quand il entend la Torah des enfants, alors avec ça, il sauve le monde. Et voilà, etc., etc., etc. C'est un investissement il n'y a pas de limite dans ce que tu vas recevoir de ce petit billet. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce billet? Tu vas faire, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ok. Tu vas acheter un truc, tu vas t'acheter un bon petit déjeuner, ok. Bon, tu ne prends pas un bon petit déjeuner, tu vas manger un morceau de pain avec n'importe quoi, ok. Alors tu avais prévu une petite salade, un truc sympa avec un... Ok, tu n'as pas ça, c'est pas grave. Regarde maintenant ce que tu gagnes quand tu investis. Alors ça, je vous prends l'exemple de l'argent parce que l'argent, c'est ce qui... Pourquoi les gens ils veulent de l'argent? Parce qu'ils veulent assurer leur vie. Pourquoi quelqu'un veut de l'argent? Parce qu'il ne veut pas dépendre d'Hachem. Ou il n'a pas la émouna, ou même il ne veut pas, c'est tout. Il ne veut pas, il dit, moi j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie. J'ai envie qu'on me dise quoi faire. Tandis que s'il est pauvre, on va lui dire quoi faire, parce qu'il ne peut rien faire. Donc il est obligé de passer en pilotage d'Hachem. Mais si maintenant il a de l'argent, c'est lui le pilote, il décide, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais tout le monde, il a été créé pour pas que tu fasses ce que tu veux. Donc pourquoi tu cours derrière l'argent? Alors Avraham Nachman il dit que celui qui a la tava de l'argent, qui a le plaisir de l'argent, le désir de l'argent, c'est 70 avodazara. Ça inclut toutes les avodazara du monde. Pourquoi? Parce que tout le principe des cultes étrangers, c'est la déconnexion de un. C'est ça les cultes étrangers. D'où ça vient que les gens ils ont commencé à servir, à adorer des statues, pourquoi les gens ils sont rentrés dans des cultes? Pourquoi les gens ne sont pas monothéistes? Pourquoi tous les gens qui sont sur terre ne sont pas monothéistes? Pourquoi les gens ils sont rentrés dans des cultes? Tout ça vient à la base. À la base, la base c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une déconnexion d'Hachem. C'est-à-dire que ce monde-là, il a été vu comme une entité indépendante. Et maintenant, c'est très fin, parce que c'est indépendant, mais pas vraiment. On ne dit pas que c'est vraiment indépendant complètement. Parce que si on dit complètement indépendant, alors on est fou. On ne parle plus maintenant d'idolâtrie, on parle de la folie. Celui qui croit que ce monde-là, il tourne tout seul et qu'il n'y a personne qui s'occupe de ça, bon, il s'en fout, on ne parle pas de ces gens-là. Il y a quelque chose de beaucoup plus fin que ça. De dire non. Ce monde-là, c'est Hachem qui l'a créé. D'accord? Mais ce monde-là, il est complètement déconnecté de l'autre monde. Seulement, il y a ici, dans ce monde, des énergies, que ces énergies-là, elles peuvent se connecter à l'autre monde, et tu peux profiter de l'autre monde à travers ces énergies-là. Donc maintenant, tu vas commencer à servir ces énergies-là.
qui sont des statues, qui sont des cultes, qui sont tout ce que tu veux. Et le plus grand de tous, c'est l'argent. Et cet argent-là, il va te permettre de faire des choses. Mais c'est sûr que l'argent, il vient d'Hachem. Ça, tu vas le reconnaître. Tu ne vas pas dire l'argent, il ne vient pas d'Hachem. Parce que si tu dis que l'argent, il ne vient pas d'Hachem, on tient fou. On ne parle pas des fous. Il y a une erreur très très fine. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. Ce n'est pas une erreur grossière. C'est très fin. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais. Premier mais, la fête du travail. On travaille, on gagne de l'argent. C'est le premier mais qu'il y a eu dans le monde. Mais, nous, on est là. Nous, on fait. Nous, on construit. Nous, on bâtit. Nous, on truc. Tout ça, c'est très fin. Mais c'est le principe de la Vodazara. Tandis que nous, ce qu'on dit, c'est que non. Nous, on vit avec l'ashgacha pratit. C'est-à-dire que nous, on dit, il n'y a pas du tout d'écran. Il n'y a pas du tout de différence entre ce monde et l'autre. Les deux, c'est la même chose. C'est qu'une seule chose. Il n'y a pas une situation qui n'est pas contrôlée, voulue par Hachem. Yosef, il est vendu par ses frères, ok, c'est Hachem qui veut. Il se trouve, il va chez Potiphar, il se fait accuser de façon injuste. Il n'y a pas d'injustice. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Yosef, il se trouve 12 ans en prison, c'est Hachem qui veut ça. Yosef, il est en prison 12 ans, il est joyeux, il danse toute la journée. Tous les dirigeants de la prison lui donnent toutes les clés de tout. C'est lui, même en prison, c'est lui qui dirige tout. C'est lui il est là-bas joyeux, il accepte ce qu'il a. Le jour où il demande à quelqu'un, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire sortir? Hachem lui dit, ah bon, tu demandes à quelqu'un de te faire sortir, ok, tu vas prendre 2 ans encore. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris alors. Alors 2 ans de plus, tu vas rester en prison. Et après, il sort, et voilà, et ça commence la révélation. De tout le bien qu'il avait en lui. Alors que ce bien, il était haï. Il était haï par ses frères des tzadikim. On ne parle pas que ce n'est pas des tzadikim. Le Baal Shem Tov, les gens, ils l'ont mis en chérem. Ils l'ont mis en chérem. Ils l'ont mis ils l'ont interdit. Baal Shem Tov. Le Rabbi Yitzhak de Berditchev. Aussi, ils l'ont mis en chérem, comme des tzadikim, qu'ils ont été attaqués, ils ont été haïs et tout. Ok, c'était une période de leur vie qui a été comme ça. Mais après, le bien, il est sorti. Tandis que si tu prends cette haine-là, ou cette attaque-là, et tu la prends comme provenant de tel point, et que ce point-là, c'est un point isolé d'Hachem, alors ça y est, tu commences la Vodazara. Ah, il m'a fait, je vais lui faire un truc, etc. Ça y est, la Vodazara, elle commence. C'est-à-dire, tu commences à croire que ce qui se fait dans ce monde, ça peut se gérer indépendamment d'Hachem. Non, quelqu'un il m'a mis en chérem, quelqu'un il a fait des affiches sur moi, quelqu'un il m'insulte, ok. Hachem, moi je sais rien, moi je vais chez Hachem, je parle avec lui, c'est tout. Je dis, regarde, Hachem, tu me fais ça, c'est sûrement pour le bien, je ne sais pas quel bien c'est, je ne comprends pas, mais moi j'accepte, pour moi tous ces gens-là c'est des intermédiaires, et ce qu'il y a derrière tout ça c'est toi, c'est tout. Et moi je ne veux pas vivre autrement que comme ça, parce que si je vis autrement que comme ça, je vais créer des pôles d'idolâtrie, et ces pôles d'idolâtrie vont développer plein de choses, c'est pas que ça va développer plein de choses après, qui vont venir de ce concept de la vie. Donc maintenant ce qu'il y a de bien, Baruch Hashem, et ce qu'il y a de pas bien aussi, on sait que ça vient d'Hachem. Maintenant, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire à Hachem qu'on souffre, on a le droit de dire qu'on voudrait que ça s'arrête, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas croire que cette chose-là, elle est devenue, elle est née de quelque chose qui est indépendant. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui est indépendant sur Terre. Il n'y a pas d'indépendance. Mais si tu veux croire que c'est indépendant, alors tu vas vivre comme ça. Hachem, il va te fournir les éléments pour que tu crois que c'est indépendant. Comme on voit dans la paracha de Bilam, que c'est une des bases, c'est-à-dire l'épisode du principe de la Bechira, du libre arbitre, c'est dans Bilam qu'on voit, que Bilam, Hachem, il lui dit, quand Balak il vient te chercher, tu ne vas pas avec lui. Après, Bilam, il redemande, il dit, ouais, mais voilà, il est venu me chercher. Alors Hachem lui a dit, fais ce que tu veux, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je t'ai dit ce que je voulais de toi. Ne va pas avec lui.
Maintenant, tu me redemandes encore, ça veut dire quoi? Tu veux forcer? Tu veux que je te dise de faire ce que tu as envie de faire? Tu veux faire ce que toi tu as envie de faire? Alors vas-y, fais-le. Il faut faire attention, parce qu'Hachem, il respecte le libre arbitre plus que tout. Donc Hachem, si tu veux maintenant vivre en indépendant, c'est possible qu'il te fournisse des éléments que tu vas vivre mieux en indépendant que si tu étais dépendant. C'est possible que si tu restes dépendant, tu vas vivre très moyennement, et que si tu es indépendant, tu vas vivre très très bien. Parce qu'Hachem, il va te fournir tout ce qu'il faut pour que tu sois indépendant. Parce que ce que Hachem il respecte le plus, c'est le libre arbitre. Sinon, il n'y a rien dans le monde. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a rien qui n'a aucune valeur du tout. Toute la valeur de ce que tu fais, ça vient par rapport à ton libre arbitre. C'est tout. Alors il faut que tes choix ils soient toujours connectés avec Hachem. Même si maintenant tu dois prendre une décision. Tu n'es pas la madriga que tu vas voir. Il y a un avis qui va venir et va te dire regarde, c'est bien mon fils, ce que tu as choisi, c'est bien, vas-y fais-le. Tu ne vas pas voir ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te connecter. C'est-à-dire tu ne vas rien faire sans demander à Hachem. C'est tout. Ni dans le oui, ni dans le non. Tu cherches à te marier, ok, tu demandes à Hachem tous les jours. Envoie-moi la femme qu'il faut. Envoie-moi le mari qu'il faut. Et maintenant, il y a quelqu'un qui va se présenter. Maintenant, tu t'attendais à voir quelqu'un qui mesure 1,80 m, qui est riche, etc. Et qui est maigre. Tu vas voir quelqu'un qui est gros, qui mesure 1,60 m et qui n'a pas l'air tellement... qui n'a pas de moyens, etc. Ça, c'est ce que Hachem t'a envoyé, c'est tout. C'est tout. La Gemara, elle dit, même si tu vois quelqu'un qui te plaît, tu n'as pas le droit de dire à Hachem, donne-moi cette personne-là en mariage. C'est assourd. Tu dois dire, Hachem, cette personne, elle me plaît. Si c'est pour moi, alors fais qu'on se rencontre et que ça marche. Tu as le droit de proposer. On ne nous a pas mis du scotch là et sur la bouche. C'est-à-dire, tu as le droit de vivre. Tu as le droit d'avoir envie de quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais tes envies, il faut qu'elles soient connectées, c'est tout. Parce que tes envies non connectées, c'est la mort, c'est la destruction. Garantie. Même si tu as réussi. Même si tu as réussi. Même si ta vie, c'est une réussite. Si ce n'est pas une réussite connectée, c'est rien du tout. Ça vaut rien. C'est pour ça que la première chose qu'Avraham Avinu il fait, Hachem il dit d'abord on va faire l'alliance, c'est tout. On va créer une alliance, c'est-à-dire une dépendance totale entre nous deux. Et après on va commencer à parler. Mais d'abord on fait ça. Dépendance totale. C'est tout. Tu deviens dépendant. Maintenant, une fois que tu es dépendant, allez, viens, on discute maintenant. Mais il y a une dépendance, tu ne peux plus bouger. C'est-à-dire, tu ne sais pas que tu ne peux plus bouger du tout. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as le droit, quelque chose qui te plaît, tu as le droit. Et au contraire, si maintenant un fruit te plaît et tu ne l'achètes pas, tu vas donner des comptes pour ça. Pourquoi tu ne l'as pas acheté? Pourquoi tu ne l'as pas mangé? Si ce fruit te plaît, ça veut dire que ce fruit t'a appelé. Donc il faut que tu le manges, il faut que tu l'achètes et que tu le manges. Et fais une bénédiction. Tout ce qu'on te demande. Connecte ta vie, c'est ça qu'on te demande. On ne te dit pas de ne pas vivre. Parce que là, tu as l'impression que c'est asphyxiant. Ce n'est pas asphyxiant du tout, au contraire. Au contraire, c'est connecté avec tout. Avec tout ce qu'il y a dans le monde, c'est connecté. C'est une vie de connexion. Alors que si tu veux être indépendant, c'est une vie de mort. Ce n'est pas une vie connectée. Alors la société, c'est sûr qu'elle pousse les gens vers l'indépendance au maximum. Elle dit non, une femme, elle doit avoir son compte en banque. Maintenant, même les noms, en Amérique, je vois au Canada, tout ça, ils ont l'habitude, les femmes, de mettre leur nom à elles de jeune fille et le nom du mari. Par exemple, elle s'appelle, je ne sais pas, Freha Buzaglo Weinstein. Mais pourquoi tu mets ton nom de jeune fille? Ça y est, tu es sorti de la maison de ton père. Pourquoi tu mets ton nom de jeune fille? Non, mais moi, je viens. Mais qu'est-ce que c'est moi? C'est quoi moi? Qu'est-ce que c'est moi? Ça y est, moi. Moi, c'est que tu es marié maintenant. Tu as le nom de ton mari, tu es dans la maison de ton mari. Maintenant, la société, elle va pousser les gens à être indépendants. Mais un peu le Mazgan. Elle va pousser les gens à être indépendants. Au maximum. Pourquoi? Parce que dès qu'elle t'a isolé, après, elle n'a plus qu'à te mettre une balle dans la tête, c'est fini. C'est terminé. Quand elle t'a isolé, ça y est après. Le Yetzirah, il tombe dessus, la Sitrara, elle tombe dessus. Ça y est, c'est fini.
t'as perdu la connexion avec la vie. Tu prends un membre, comme je vous donnais l'exemple, tu l'isoles, il est mort, c'est tout. Tu isoles un membre, quand on dit quelqu'un, c'est un membre de la communauté, prends ce membre-là, isole-le, il est mort. Prends une main, isole-la, elle est morte. Prends un pied, isole-le, il est mort. La seule chose que tu peux le mettre, c'est au congélateur, si tu veux. Mais il est mort. Il n'y a pas Tant que le fruit il est sur l'arbre, alors l'arbre, il le nourrit, c'est tout. Puis il se détache de l'arbre. Il a un temps de vie qui va être très limité. C'est fini. Oui, Youssef Mouché. Souvent, vous venez, Rabbeinu, il vient dire, il dit, il faut que tu connectes ta vie avec Borolam. C'est quoi la méthode? C'est l'Iggodélut. C'est pas avec Borolam. Mais ici, on est rentré beaucoup plus en détail. Et même dans tes Iggodélut ou même dans tes Tfilotes, il faut que tu fasses la passe à Borolam. C'est bien compliqué. Alors, si tout est bien d'Hachem, pourquoi j'ai des envies? Pourquoi je devrais exprimer même mes envies? Parce que ces envies, c'est des écrans, en fait. Comment les envies, c'est pas des écrans? Non, des envies, c'est pas des écrans. Les envies, c'est pas des écrans. Les envies, ce sont des rémazim, il te dit. Ah, les envies viennent pas de moi, alors. Les envies, elles viennent de toi, mais toi, tu existes. C'est pas que tu n'existes pas. Une main, elle existe. On ne dit pas que la main, elle n'existe pas. Mais il ne faut pas qu'elle se coupe du bras, c'est tout. Une main, c'est une main. Elle a envie de gratter, de chatouiller, de faire ce que tu veux, c'est une main, ok? Il n'y a pas de problème. Seulement, ne quitte pas le corps, c'est tout. Parce que si tu quittes le corps, tu vas mourir. Tes envies, c'est des envies qui sont des rémazim, comme il dit ici. C'est des allusions. Tout ce qui est autour de toi sont des appels, des allusions. Le bonhomme, il voulait un 10e enfant. Hein? Le bonhomme qui voulait un 10e enfant. Alors peut-être qu'on est raté l'étape, mais vous l'avez sorti quelque chose de bien. Peut-être qu'il pourrait... C'est vrai que c'est pas sympa, il va se marier juste pour avoir un enfant, mais c'est pas tellement... C'est pas beaucoup de considération pour la femme. C'est vraiment un kéli. Et c'est une mitzvah d'avoir des enfants, donc il est attaché à une mitzvah. Comment il va avoir envie d'avoir des tzitzit, des botanites. Oui, mais il avait des femmes avant avec qui il aurait pu avoir le 10e enfant. Pourquoi il va changer? Il a fait le ménage parce qu'il y avait... Pourquoi maintenant il décide de changer? Si maintenant la personne, c'est pas elle qui décide, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voulais appuyer, c'est sur le point que... Il était divorcé, il voulait avoir d'autres enfants. Ouais. Il se mariait ou alors il est marié, une femme qui ne veut plus emmener d'enfants, qui a des gars... Ça aussi, c'est... Regarde, pour revenir au point que tu dis, parce que c'est important, pourquoi maintenant Rabbeinu dit de faire Hitbo des doutes? Parce que la Hitbo des doutes, elle doit être, c'est-à-dire parler avec Hachem, c'est avec ce qui se passe dans ta vie. La Hitbo des doutes, c'est pas de venir parler des discours qui ne te concernent pas. La Hitbo des doutes, Dafka, c'est Maché Over Alav. La Hitbo des doutes, c'est de parler de ce qui s'est passé. Maintenant, tu es monté dans le bus, tu as oublié. L'autre jour, hier, j'ai pris le train, là, le métro, là, le tramway de Yerushalayim. Alors, j'ai mis l'argent avant dans la carte, tout ça. J'ai chargé ma carte Et quand je suis monté dans le truc, j'étais en train d'écouter un chiour, j'ai complètement oublié de poinçonner, de mettre la carte dans Maman, je me suis rappelé 1 minute avant de descendre. Maintenant, s'il serait monté un bonhomme, il m'aurait vérifié. J'aurais payé une amende, ça coûte 180 shekels. Tu prends de trucs. C'est-à-dire que tu fais des choses. Tu fais des choses dans la vie. Il te se passe des choses. Maintenant, ça, il faut que tu en parles avec Hachem. Tu vois, c'est ça la Hitbo des doutes. La Hitbo des doutes, c'est pas que maintenant tu vas parler de choses qui ne te concernent pas. Parle de ce qui se passe avec toi dans ta journée, de ce que tu as dans ton cœur, ce qui s'est passé, des moments de joie, des moments où tu as été contrarié, tout ça. C'est ça la Hitbo des doutes. Pourquoi, Youssef Moshe, pourquoi ça? Pour pas que cette chose-là, elle soit isolée d'Hachem. Pour pas que ça soit un acte qui n'a rien à voir avec Hachem. Tu sais que ça, c'est voulu par Hachem. Et que Hachem, in extremis, il t'a rattrapé. Et que Hachem, il a fait que pourtant, à l'aller, quand je suis parti, ils sont montés des contrôleurs, ils ont contrôlé. Et au retour, il n'y a pas eu de contrôle. Je me suis rappelé juste avant de descendre, j'ai poinçonné mon truc. Mais ils auraient pu monter des contrôleurs. J'ai perdu 180 shekels. Donc le fait que quand tu montes dans le tramway, tu te rappelles qu'il faut mettre la carte, ça aussi, ça vient d'Hachem. Tu comprends?
Il y a tu vois bien que tu peux monter. Tu as oublié. Et si tu te prends maintenant une amende de 180 shekels, ça va te faire de la peine. Parce que 180 shekels, tu en as besoin. Pourquoi tu vas les jeter c'est-à-dire ce qui se passe avec ta vie. Tu le connectes, c'est tout. Mais à partir, ça c'est, on va dire, dans la vie du moment et au moment présent, à la seconde même, il y a ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il faut que je raconte à Hachem pour le connecter. Et il y a des choix que je dois faire ou des envies que j'ai. Des projets, ça aussi, il faut que tu en parles avec lui. Ce que vous avez expliqué, comment je peux être sûr que ce n'est pas des 10 000 notes, comment je peux être sûr que c'est du BML. Tu ne seras jamais sûr. Moi je pensais, alors on avait étudié, quand tu vas parler à Hachem, c'est absolu, c'est de la connexion, mais même dans la connexion, il faut de la connexion. Tu ne seras jamais sûr. Sûr, ça veut dire sûr. Il n'y a pas que, il y a pas sûr. Sûr, tu le sauras dans l'Olam Haba. Ici, il n'y a rien de sûr. Sûr, tu ne sais pas. La seule chose que tu es sûr, c'est que si tu en as parlé avec Hachem, c'est ça, c'est tout. Maintenant, tu t'es marié, tu as pris une femme sur des milliards de femmes ou des millions de femmes, ok? Comment tu sais que c'est celle-là? Parce que tu as prié, c'est tout. Maintenant, si tu suis tes envies, tu ne peux pas savoir du tout si c'est ça. Tu as suivi tes envies. Pas de problème, suis tes envies, mais mets de la prière. Mais maintenant, c'est une envie sans prière, ça peut te coûter très cher. Mais même avec la prière. Non. Je voudrais me marier, je voudrais une blonde. Il prie à chaîne. Voilà, celle-là, elle me paraît bien, cette jeune fille. Elle me paraît bien. Mais déjà, rien que tu viens de dire, elle te paraît bien, déjà, c'est que t'as pris pour toi. Pas de problème, tu as le droit. Tu as le droit, tu n'es pas en prison, tu n'es pas dans un camp de concentration, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit d'aimer la musique, tu as le droit d'aimer des choses belles, tu as le droit. Seulement, quand tu as cette chose. Il aimait le kavod aussi. Il a aimé le kavod. Il avait envie d'aller maudire le Israël. Il a parlé à Hachem, il a fait Zarma, et Hachem lui a dit tu veux y aller, alors vas-y, qu'est-ce que je te dis. Mais Hachem, il lui a déjà dit. Hachem, il lui a dit déjà ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu as prié. Tu dis voilà, Hachem, moi je veux une fille riche. Comme ça, je peux étudier la Torah. Je veux une intelligente. J'aime une femme qui soit grande, qui soit mince, et qui ait des yeux clairs ou qui ait des cheveux foncés. Ce que tu veux, tu as le droit. Dans ta demande, tu peux exprimer ce que tu veux. Maintenant, ce qui va arriver, si ça n'a rien à voir avec ça, tu ne peux rien faire. Parce que si tu refuses ce qui vient, alors là, mon ami, ça va te coûter très très cher. Même si ça marche, ça va te coûter cher. Parce que tu vas devoir financer ça avec tes propres fonds. C'est-à-dire que tu vas payer ça avec tes énergies et peut-être tu n'as pas la force. Peut-être tu n'as pas la force. Tu sais pas si tu pourras supporter cette femme dans ta vie, tu n'en sais rien. Tandis que si maintenant tu l'as obtenue par la prière et celle qui s'est présentée, tu as dit oui, tu n'as pas pris du tout la responsabilité de dire non, tu es tranquille. Tu as un assistanat total. Tu es pris en charge totalement. On paye tout. Même les médicaments, même tout est payé. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu fais ton choix à toi, et ce choix-là, il n'a pas été baigné, huilé dans de la prière, alors ça peut te coûter très très cher. Même si ça marche, ça peut te coûter très cher. C'est-à-dire que ça peut te faire dévier ta vie complètement. Complètement. Il y a des gens qui m'ont demandé avant de se marier. Et la femme, elle a dit, voilà, moi je veux bien entendre parler de ce Shidour et tout, mais il faut qu'il sache que moi, le niam de Ouman, Rosh Hashanah et tout, il n'y a pas. Il n'ira jamais à Ouman, qu'il le sache. Alors il m'a demandé, je dis, si quelqu'un, avant de la rencontrer, elle te dit ça, c'est pas la peine, c'est pas pour toi. Si tu es Breslev, c'est pas pour toi, c'est tout. Et il dit, non, mais je veux quand même et tout, et tu veux, vas-y. Voilà, il s'est marié. Bon, Hachem, il a un enfant, mais Ouman, c'est terminé, il a enlevé de sa vie. Tu me prends? Ça coûte cher, ça. Ça coûte très, très cher. Ça, un Breslever, il n'est pas prêt à payer ça. Si tu es Breslev, tu ne peux pas payer ça. Tu ne peux pas. Parce que le Rebbe, il a dit, tu viens chez moi au Shana, il n'y a pas. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il truc, il n'y a pas. Tu viens chez moi au Shana, c'est tout. Alors maintenant, si tu crois là-dedans, tu es attaché à ça, tu ne peux pas te permettre, quand on t'annonce la couleur comme ça, de rentrer là-dedans. C'est tout. C'est des tris déjà, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Il y a des choses qui sont claires, qui sont simples par rapport à tes engagements. Comme une femme, elle te dit, je suis d'accord, mais il n'y a pas de Shabbat, on ne fait pas Shabbat. Je veux que tu travailles Shabbat, je veux que tu prennes la voiture, tu m'accompagnes au supermarché. Tout. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Tu es très sympa, très gentil, mais je ne peux pas faire ça. Mais si maintenant les conditions, c'est des conditions normales qui vont avec la Emouna, avec Hachem, il n'y a pas de problème. Le reste après, c'est des détails.
C'est pas compliqué, c'est simple. Et en fait, tout est ouvert tant que tu n'as pas eu le retour d'Hachem. Dès qu'Hachem t'a donné un siman, et c'est ça qu'il faut faire, il faut se soumettre. C'est fini. Il faut se soumettre. Ça veut dire que maintenant, c'est ça la connexion, c'est tout. C'est-à-dire, avant la création avec l'après-création, c'est ça. C'est tout. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas se soumettre, en fait, ils ne prient pas. Parce que s'ils prient, il va avoir une réponse, mais s'il a une réponse, il va falloir qu'ils se soumettent. Et comme il a pas envie de se soumettre, ouais. Il a envie de faire les... C'est pour ça, par exemple, les greffes. Nous, on n'a pas le droit de faire des greffes des espèces. Mais les manger, on a le droit. C'est des gens qui... Parce que les greffes, c'est quoi? C'est de créer des nouvelles... Par exemple, le brugnon. Ça n'existe pas, Hachem. Il n'a pas créé de brugnon. Tu crois qu'Hachem ne peut pas créer le brugnon? Hachem, il peut créer un fruit avec tous les fruits du monde. Ce n'est pas un problème. S'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Mais non, moi, tout ce qu'il y a comme fruit, ça ne me suffit pas. Il faut que je mélange de la pêche avec de l'abricot. C'est comme ça. Et je vais greffer les trucs pour créer un nouveau fruit. Tu n'as pas le droit. Pour nous, c'est interdit. Mais ça a été créé, on peut le manger. Il n'y a pas une interdiction de le manger, mais une interdiction de le faire. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on n'a pas le droit on n'est pas des créateurs. On n'a pas le droit de changer les éléments du monde. Donc tout ça, c'est le même cap, c'est-à-dire c'est la même façon de voir les choses. Tu es libre, il n'y a pas de problème. Ce que tu ressens, ça vient d'Hachem, ce n'est pas un problème. Il t'a créé en tant qu'être indépendant, tu n'es pas un robot. Tu es un bonhomme qui vit, qui sent des choses, qui veut des choses. La seule chose qu'on te demande, c'est que ça, il faut que tu le connectes avec Hachem, c'est tout. Une fois que c'est connecté avec Hachem, vas-y, roule, il n'y a pas de problème. Mais connecte-le avec Hachem. Mais si tu ne le connectes pas avec Hachem, même si c'est bien, même si tu vas kiffer tout ce que tu veux, tu prends tes responsabilités. C'est-à-dire que tu as créé un pôle d'Avodazara. Et tu as créé un pôle de problèmes. Parce que tu as créé un pôle du Yetziara, de Koachatuma. Puisqu'il te dit que toute la force de la Touma, toute la force de l'impureté, elle vient de l'isolement. Tant que tu es connecté avec l'autre monde, il n'y a pas d'impureté. L'impureté, elle ne peut pas rentrer dans ta vie. Le Yetziara, elle ne peut pas rentrer dans ta vie. Tu dis à Hachem, moi je t'ai dit non déjà quand tu m'as dit quelque chose, moi je t'ai jamais dit non. Alors ça y est, laisse-moi tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Hachem, il t'a dit ça, d'accord. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Ce travail, tu vas faire, d'accord. Ça, tu vas faire, tu vas habiter là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc ça y est, pas d'Yetziara. Du moment où tu n'isoles pas la chose, tu as le droit d'avoir envie. On ne parle pas maintenant de faire des gens qui sont morts. Au contraire, tu as le droit d'avoir envie. Et il faut même développer tes envies. Mais il y a une méthode comment les développer, c'est tout. La méthode de développer en indépendant, tu n'as pas le droit, c'est tout. Parce que dès que tu fais ça, tu t'attires tout le mal du monde sur toi. Dès que tu travailles en indépendant, tu vas avoir les impôts, les trucs, tous ils vont te tomber dessus. Tous. Tout ce qu'il y a de négatif dans le monde, il va te tomber dessus. Alors que tu peux vivre la même chose en ayant demandé l'autorisation, l'appui d'Hachem et tout. Et à ce moment-là, ça y est, cette situation, elle est connectée avant la création, et il n'y a personne qui peut te toucher, et il n'y a personne qui peut te faire de mal. Personne, il n'y a aucune force négative qui pourra et la situation, tu vas la vivre, la situation c'est la même, mais la différence c'est que, un, il a connecté, l'autre il n'a pas connecté. C'est la seule différence, et cette différence, elle va changer tout. Toute la réalisation de la chose, elle va changer. Un, ça s'appelle de l'Aïmouna, ça s'appelle construction du Beth Amikdash, ça s'appelle révélation du Shem Hashem, tout ce que tu veux. Et l'autre s'appelle l'Avodazara, c'est tout. Et c'est la même chose. Tu as le droit d'acheter un bon vin pour Shabbat, c'est une mitzvah. Tu as le droit de kiffer Shabbat, un super vin, tu vas payer 500 shekels la bouteille, tu as le droit. C'est une mitzvah, vas-y. Achète-toi un bon vin, un kiff, il n'y a pas de problème. Seulement, c'est dans un contexte qui est branché. Pas de problème. Quand c'est branché, tu as le droit. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de débrancher. C'est pour ça que nous, l'euthanasie, on ne peut pas faire. Débrancher, on n'a pas le droit. Même si quelqu'un reste à manger 10 ans, on le laisse. Il n'y a pas on ne peut pas. On ne sait pas ce qui se passe, nous, on ne comprend rien. Nous, on n'intervient pas sur des choses comme ça. On intervient sur ce qu'on peut gérer. Mais ces choses-là, la vie et la mort, ça ne dépend pas de nous. Alors, quelqu'un, il a une vie comme ça, l'autre, il a une vie comme ça. On ne sait pas. Les Antachem, bonne journée, des bonnes nouvelles, que des bonnes choses.